si tu viens de la diaspora, c'est toujours conseillé de te mettre en collaboration avec quelqu'un qui est sur place et qui exerce déjà pour mutualiser les forces. Parce que si tu veux gérer l'agriculture et l'élevage étant à distance, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est sans condition de te mettre en collaboration avec quelqu'un qui est déjà dans le métier. Tu apportes le financement, il apporte également son financement et peut-être son expertise. Et là, parce que moi, j'encourage toujours les gens de se mettre ensemble pour développer des business. Avoir 100% de rien est mieux d'avoir 20% d'un grand empire. Donc, il faut toujours se mettre ensemble. Oui, il y a des structures déjà, il y a même des entrepreneurs déjà sur place qui exercent. Tu as juste besoin de te rapprocher d'eux et faire ton intention de vouloir travailler avec eux. Et comme naturellement tout le monde cherche à grandir, et si tu viens en tant qu'un bailleur de fonds, il ne peut que, il ne peut que t'accueillir avec les bras ouverts. Donc là, vous pouvez démarrer et sur des bases des attentes. Vous devez tout faire pour éviter tout ce qui est état. Ça va vous ralentir pour rien. Et ce qui est mieux à faire, moi j'accompagne la diaspora anglophone, surtout de l'Amérique du Nord, dans beaucoup d'investissements au Cameroun, surtout dans le domaine immobilier. Et, euh, et la plupart n'opèrent pas seuls. Ils mutualisent les forces de l'autre côté. Et, euh, et lorsqu'ils ont un investissement important ou un montant important, ils descendent sur le terrain, ils disent qu'ils veulent un domaine où il peut lever un immeuble, une école, un hôpital et tout ça. Et moi, étant sur place, je mobilise tout le logistique pour que le projet voit la lumière. Donc, c'est pareil. Et si quelqu'un veut exercer dans l'agriculture ou l'élevage, moi, je connais des gars qui ont des très grandes fermes à Tico, avec plus de 5000 poulets et des porcs. Il dit, OK, voilà quelqu'un qui fait quelque chose. Si tu apportes le financement, ils peuvent passer de 5000 à 15 000 et vous vous entendez sur les gains en pourcentage et tout. C'est comme ça que on peut devenir compétitif dans le monde. Au lieu de que chacun fait sa petite chose avec ses 1000 € et personne n'avance, mieux on rassemble tous nos 1000 €, ça donne peut-être 25 000 € et on fait quelque chose de grandiose et on se partage les gains. Voilà. C'est même plus facile avec quelqu'un que vous pouvez porter plainte par rapport à l'État. Si l'État vous veut de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire à l'État? Si vous laissez l'argent à l'État pour avoir des semences et l'État ne vous livre pas des semences, qu'est-ce que vous allez faire? Mais par contre, si vous laissez l'argent à une association ou à une personne qui est déjà établie avec une structure qui fonctionne, s'il ne vous verse pas ce que vous avez payé pour avoir, ou bien s'il biaise le contrat de partenariat que vous avez ensemble, c'est facile de le poursuivre et avoir gain de cause. Maintenant, ce problème de confiance, c'est plus vieux que le monde. On ne va jamais avancer en Afrique si on est toujours pessimiste. On est dans un pays de droit. On ne doit pas toujours chercher à opérer ou à faire des enquêtes de moralité ou avoir 100% de confiance en quelqu'un avant de collaborer avec lui. Même votre propre fait peut abuser votre confiance. C'est pas l'inconnu qui va vous garantir. Mais tant qu'on est dans un pays de droit et on fait les choses dans les normes, toute collaboration est possible. Les grandes structures que vous voyez aujourd'hui à travers le monde n'appartiennent pas à une personne, ça appartient à des milliers de personnes. Moi, je vais vous prendre un exemple. Euh, il y a de cela quelques années, j'étais du côté de la Chine. La plus grande banque chinoise, c'est la banque
agricole de Chine. Vous connaissez combien d'actionnaires il y a dans cette banque? 18 millions d'actionnaires. Donc 18 millions de personnes ont mis leur argent pour mettre sur pied la plus grande banque chinoise. Ils sont troisième dans le monde. Et les actionnaires là-bas ont des hôtels 3 étoiles, 5 étoiles. Donc, cette histoire de dire qu'on ne peut plus se mettre ensemble parce qu'on ne se fait pas confiance, non. Il y a des instances, des huissiers, on ne signe pas des documents dans les bars. C'est devant des instances compétentes qui suivent l'évolution du chantier sur le terrain et qui garantit les actionnaires de leurs investissements. Ce n'est pas une personne, un frère du village à qui vous avez confié votre argent qui doit vous garantir quoi que ce soit. Donc tout ça là est mis sur pied. Il ne faut pas que la diaspora ait ces phobies de confiance et ça nous évite d'avancer. Voilà. Non, non, c'est pas, jamais ne le concernait pas, ça concernait le fait de faire confiance à quelqu'un au pays si on a la diaspora. C'était juste pour ça. Bon, pas uniquement sur ce propos, moi je voulais développer sur ton thème et certainement aussi je vais embrayer tous ces petits aspects-là. Euh, c'est vrai que tu as donné un montant qui, même pour moi, est dérisoire. Bon, c'est mieux d'être véridique. Moi, je suis à la diaspora. Aller faire, d'abord, pour moi, pour avoir un tel débat avec nous qui sommes à l'extérieur, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Le premier à prendre en compte, c'est que celui qui est à la diaspora, quand est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé comment? Prenons le cas d'un gars qui arrive à la diaspora à 25 ans, qui va enfanter ses enfants dans la diaspora. Celui-là, quand ses enfants vont grandir, je ne pense pas je ne pense pas, ils ne seront pas camerounais, à très peu de chances. Alors, est-ce qu'il a vraiment de l'avantage à aller investir au pays? Ça, c'est une autre question. Bon, là maintenant, on essaie de circonscrire le débat à ton niveau où tu as dit que tu as 1000, tu as dit 1000 euros. Est-ce que c'est possible que tu as épargné? Oui. Voilà. Pour moi, c'est possible pour quelqu'un qui vit au pays, pas pour quelqu'un qui est dans la diaspora. Donc moi, je préfère prendre ton thème au niveau où peut-être, à part si on est retourné au pays totalement, ou si on a un membre de la famille au pays, pour moi, j'ai dit c'est très possible d'investir dans l'environnement camerounais. Si tu vis au Cameroun, tu es un jeune Camerounais et tu as eu tes 1000 euros, tu peux vraiment t'en sortir. Ça peut être le point de départ de ta vie vraiment. Moi, je le parle par expérience. Quand moi, j'étais au pays, quand j'arrive à l'université, paix à son âme, je paie ma maman. J'ai personne pour me payer les études. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un stage quelque part à Douala où on me donne 100 000 francs. Je dis bien 100 000 francs. Et je peux vous garantir, c'est avec ces 100 000 francs que je me suis inscrit à l'université de Yaoundé 2 soirs. J'ai fait 3 ans, j'ai fait 4 ans jusqu'à avoir mon master 1. Qu'est-ce que j'avais lancé avec ces 100 000 francs? En quittant Douala, j'ai acheté 2 PlayStation 2. On les vend dans les business à environ 30 000 francs. Ça m'a pris 60 000. Arrivé dans la ville où j'allais m'installer, j'ai acheté une télévision. J'ai ouvert une salle de jeu où on paye le jeu, je pense la PlayStation, c'est 50 francs le jeu. Et je me retrouvais avec un gain journalier d'environ 3 000 francs la journée. Et grâce à ça, je me suis pris en charge totalement pendant 4 ans. Donc, si tu me dis aujourd'hui qu'on donne 1000 euros à un Camerounais, pour moi, il y a tellement de choses qu'il peut faire. Parce que pour moi, l'avantage de nous qui sommes ici de l'autre côté, c'est pas tellement l'argent. Mais c'est parce que quand on arrive ici, pour moi, la meilleure richesse, c'est les idées, c'est ce qu'on voit autour de nous. Et ce qui fait en sorte, quand tu essaies de te reprojeter au Cameroun, tu te dis, j'étais vraiment aveugle, j'étais vraiment ignorant. Parce que moi, ce que je comprends plus ici, c'est que l'argent, c'est les idées, c'est d'oser. Et dans un milieu comme le nôtre, où on est vraiment, on n'a pas encore exploré le cas des idées. On a plus de gens qui attendent. Donc, pour moi, avec cette somme, moi, je peux prendre un business qui est simple, que je me souviens même, il y a de cela si peu. Je donnais ce conseil à mon frère qui ne fait rien au Cameroun.
Je lui ai dit, pour moi, un jeune qui se bat, tu es dans un quartier, un bon quartier dans la ville où tu es, il y a des fonctionnaires autour de toi. Le centre-ville, il faut qu'ils empruntent une moto et qu'ils roulent sur la poussière pour qu'ils aillent se faire coiffer. Il y a un établissement dans le quartier où tu vis, il y a des établissements scolaires. Pour que ces enfants, qu'on les mette dehors pour qu'ils aillent se coiffer, ils doivent emprunter une moto pour rejoindre des salons de coiffure. Alors moi, j'ai dit, pour un jeune qui se bat, tu achètes tes 2 ou 3 tondeuses, tu apprends à coiffer. Dès que tu connais coiffer, tu achètes tout le matériel VIP qui soit et tu commences à faire une promotion porte à porte. Tu vois tous les fonctionnaires qui sont dans ton quartier, tous ses parents, tu leur dis, voilà, moi, je vous offre la coiffure à domicile, juste à 1000 francs. Je me déplace gratuitement. Et tu as tout le matériel adéquat, tu as des stérilisants, tu le fais vraiment propre avec une blouse, avec des gants. Qu'est-ce que tu recherches derrière ça? C'est qu'on est là, on est dans un environnement où le déplacement te vaut aller-retour au trop 300 francs. Ça veut dire que si tu vas par là, tu vas utiliser le courant de cette personne-là. Tu n'as pas de bâtiment. Ça veut dire que et les produits que tu vas utiliser, si tu utilises peut-être les produits autour de 100 à 150 francs, quand tu quittes de chez lui, tu as un gain de 500 francs. Moi, j'ai dit, c'est un exemple de projet. Tu n'as pas besoin d'un grand matériel. Tu n'as même pas besoin d'aller voir une structure étatique, comme tu as dit tout à l'heure, parce que de ce côté, moi, je ne te fais pas confiance à notre État. Je connais comment ça se passe. Là, tu es totalement indépendant. Tu ne fais confiance qu'à une seule chose, c'est ton marketing personnel. C'est la qualité de ton service que tu offres à tes clients. Et tu es seul maître de ton business. Et ce business, et le montant que tu as donné, il est trop parce que combien ça coûte 2 tondeuses ou 3 tondeuses? Et un petit matériel hygiénique que tu vas acheter. Mais tu t'arranges à offrir un service de qualité, de proximité à tes clients où tu sais qu'on t'appelle directement, quelqu'un te dit j'habite à tel endroit. Tu chopes ta moto, tu vas, tu as ta petite bouilloire, tu as tes 3 ou 4 serviettes, tu as tes gants, tu as ceci. Et tu finis, tu te lances. Ça ne demande pas. Une moto au Cameroun, c'est, disons, je sais pas, dans les 400, 500 000, une moto. Oui, pour moi, c'est même que tu n'achètes pas de moto. Tu achètes juste tes tondeuses et ton matériel hygiénique et tu auras un reste là. Tu auras un reste, un très grand reste. Pour moi, et ce reste-là, si tu as un logement, si tu as un logement, par exemple, tu as déjà une maison, tu es dans un quartier, comme je l'ai dit, tu cherches plutôt à t'acheter une machine à écraser. Tu mets la machine à écraser chez toi. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'appelle pour aller le coiffer, il y a les mamans aux alentours qui vont venir écraser les condiments. Donc, tu as deux affaires. Tu ne payes aucun loyer, tu es chez toi. Tu le fais chez toi. Par exemple, il y a un autre business. C'est vrai que l'autre là, je ne sais pas si ça ne va pas atteindre le budget. Il y a simplement de se faire creuser un forage qui fournit de l'eau potable dans un quartier et tu vends cette eau. Je vous rassure, ça produit énormément d'argent. Les Camerounais n'ont pas d'eau. Vendre l'eau du forage, les Camerounais n'ont pas d'eau. Les Camerounais n'ont pas d'eau. C'est-à-dire que tu es dans un quartier enclavé, tu fais un forage, tu peux même choisir qu'on te fasse installer ce forage avec l'énergie solaire directement. Tu n'as rien à traiter avec la sonnette. Et tu vends. Moi, j'étais à Yaoundé, à Damas. La famille où je vivais, chaque matin, on payait l'eau d'environ 400 à 500 francs. Parce que c'était une maison de pratiquement 7 personnes. Un bidon de 10 litres, c'est 25 francs. Je ne sais pas si c'est toujours le prix. Donc, imagine-toi pour un tel ménage pour avoir de l'eau toute une journée. On dépensait en moyenne 400 à 500 francs la journée. Donc, il y a tellement de petites idées de business pour un jeune Camerounais qui est sur place. Il y a même, tu peux faire, je ne sais plus combien ça coûte, les machines à crème.